Hey, salut tout le monde, Marc-Olivier GL, présentement au Centre des sciences de Montréal, car ce matin, je vais avoir la chance d'aller voir en première médiatique le film L'incroyable voyage des papillons 3D, qui va prendre l'affiche à compter du 4 février prochain au cinéma IMAX TELUS. Aussi, je vais avoir la chance d'aller m'entretenir avec Maxime Larrivé, qui travaille pour l'insectarium de l'Espace pour la vie. Donc, sans plus tarder, allons le rencontrer. On vous l'avait promis, on vous a amené Maxime. Bonjour Maxime, ça va bien? Bonjour, ça va bien, vous? Oui, ça va très bien. Premièrement, comme on le sait, vous avez quand même un travail qui est assez particulier. Expliquez-moi un petit peu, c'est quoi votre poste exactement? Moi, je travaille jamais. C'est une passion. Je suis chef de la recherche et des collections à l'Insectarium de Montréal, à l'Espace pour la vie. Et puis, comme on dit en bon français québécois, qu'est-ce que ça mange en hiver, ça exactement? Ça étudie, dans mon cas, j'ai une passion pour comprendre comment les papillons se déplacent, comment leur répartition change en lien avec les changements climatiques et la perte d'habitat à l'échelle de l'Amérique du Nord. C'est quand même très impressionnant. C'est pas un travail qu'on voit tous les jours. Ma deuxième question, c'est qu'est-ce que... Ben dans le fond, moi, je viens tout juste de sortir de la première médiatique. J'ai beaucoup aimé. Vous, est-ce que vous l'avez vu? Oui, c'est très bon. Quel beau film. Quelle belle perspective on a avec le 3D. Moi, je l'ai vu avec mes enfants aussi. D'avoir les papillons si près, de voir les enfants qui se lèvent de leur siège pour essayer de les attraper même, c'est superbe. L'histoire, l'aspect éducationnel du film aussi, où on enseigne finalement, on comprend comment et tous les efforts qui ont été faits par les Urquharts pour finalement élucider le mystère de la migration des monarques. C'est très bien fait. Comme vous l'avez sûrement remarqué derrière moi, j'ai des splendides monarques. Mais justement, d'où est-ce qu'ils proviennent tous ces monarques-là? Parce que, bon, on sait probablement que ça vient pas du dépanneur à côté. Non, ces monarques-là, c'est un prélude à notre exposition où l'Espace pour la vie et l'Insectarium invitent les gens à venir vivre le monde fascinant de papillons en liberté. Et puis, à l'intérieur du film, bon, vous n'avez pas tous eu la chance de voir justement ce film-là, mais à l'intérieur du film, on parle beaucoup des États-Unis, on parle beaucoup du Mexique. Est-ce que c'est possible ici à Montréal d'avoir des monarques en liberté comme ça? Oui, absolument. Les monarques, lorsqu'ils viennent... ils viennent passer l'été jusqu'au nord de Montréal, voire même en Abitibi cette année. C'était un nouvel endroit pour eux, là, pour compléter leur cycle de vie. La meilleure façon pour les gens d'en voir à Montréal, c'est de faire un jardin à papillons dans leur cour arrière. Et puis, idéalement, cette année, c'est un des thèmes de Papillons en liberté. On va donner les outils, on va expliquer aux gens comment construire la meilleure oasis à monarque possible pour en voir derrière chez eux ou chez eux là, à Montréal. Bien justement, comment qu'on fait? C'est quoi exactement le type de plante? Est-ce qu'il y a un endroit plus particulier, propice, avant, derrière la maison, peu importe? Ça peut être avant ou derrière. L'important, c'est que ça soit dans un endroit ensoleillé. La plante hôte du monarque, c'est l'asclépiade. Il est important d'en avoir pour que le monarque puisse pondre ses œufs, compléter son cycle de vie sur la plante. Et ça prend aussi du carburant, donc des sources nectarifères, des plantes qui vont permettre aux monarques et à d'autres espèces de papillons, parce qu'on veut en avoir le plus possible, de faire le plein d'énergie en prenant du nectar des fleurs de ces plantes-là. On sait que par le passé, l'Insectarium a pris justement de nombreuses initiatives. Cette année, à quoi qu'on peut s'attendre de votre part? Bon, bien, la première initiative, c'est une initiative qui est similaire à celle de la science citoyenne qu'on voit durant le film IMAX, qui a été développé par la famille, par les Urquhart. Donc, ce cas-ci, c'est une initiative en ligne où on encourage les gens à aller sur espacepourlavie.ca. Ils auront toute l'information pour un site qui s'appelle iPapillon, où les gens peuvent contribuer ou partager avec nous leurs observations de monarques pour qu'on puisse suivre les populations et l'évolution des populations durant l'été et à l'échelle de l'Amérique du Nord même. Et puis la deuxième initiative qui va célébrer son 20e anniversaire aussi, qui est directement relié avec ce qu'on voit dans le film, c'est Monarques sans frontières, où là, on permet au public de se procurer des trousses, qu'on appelle des trousses monarques, où ils vont élever des chenilles, jusqu'à la chrysalide et ensuite à l'adulte, pour ensuite les étiqueter, prendre toute l'information, la soumettre en ligne sur espacepourlavie.ca dans le coin de Monarques sans frontières. Et puis, ces monarques-là vont être relâchés par le public, par les jeunes et les parents qui font ça, ou même dans un contexte scolaire, pour ensuite que ces monarques-là puissent migrer jusqu'au Mexique.
Mais c'est un projet qui prend de plus en plus d'envergure. Je vous souhaite bonne chance dans tous vos projets. Puis c'est sûr et certain qu'on va aller faire un tour à votre exposition. Ça a l'air génial. Merci. Merci beaucoup, Maxime. Merci beaucoup. C'est maintenant tout pour moi au Centre des sciences de Montréal. Je vous rappelle les 2 dates importantes, soit la première, le 4 février, où le film L'incroyable voyage des papillons prendra l'affiche, ainsi que le 14 février pour l'événement Papillons en liberté à l'Insectarium. C'était Marc-Olivier GL qui vous dit à la prochaine tout le monde.